A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. Au nom de Dieu, tout clément et tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Comme vous le savez, nous avons lancé le projet culturel musulman universel. C'est pour ça que cette chaîne YouTube existe, en particulier, afin de retrouver l'historicité, l'histoire dans les textes de la révélation révélée, celle de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, depuis la création de la terre, depuis la création de l'humain et l'envoi de tous ces messagers, prophètes et envoyés et avertisseurs. Pour toute l'humanité, et le dernier d'entre eux, en l'occurrence par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, pour toute l'humanité, puisqu'il est une miséricorde pour l'humanité. Et comme Dieu nous le dit, il n'est le père de personne d'entre vous. Dans ce projet culturel musulman universel, nous achetons au mieux des livres qui sont nécessaires pour les faire publier dans le projet de l'acquisition d'une bibliobus d'environ 1000 livres, c'est ce que nous souhaitons, plus des œuvres inédites, très anciennes, des pièces de monnaie très anciennes, dès les premières de l'aube de l'apparition de la dernière révélation, l'islam, de l'obédience dans l'obéissance, ou l'obéissance dans l'obédience, qui est importante aussi, puisque c'est le but culturel musulman universel, ainsi que l'architecture musulmane, et tout ce que ça a apporté, comme les sciences, etc. Là, je viens d'acquérir des livres. Alors peut-être pour certains, ils vont me dire, il est fada celui-là, mais il faut raisonner. Le dernier que je viens de recevoir, c'est celui-là, c'est hier. Non, c'est aujourd'hui. Le judaïsme ancien des prêtres aux rabbins. Des prêtres aux rabbins. Les prêtres aux rabbins, c'est quoi cette histoire? Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre les prêtres et les rabbins. Le rabbin, c'est le mot français, le prêtre, c'est le mot français. Le prêtre, on l'appelle Kohen, ou Kohanim pour les prêtres. Vous trouvez dans l'Exode, c'est la période de Moïse, Moussa, que salut la paix de Dieu soit sur lui, au chapitre 19, 6, il est dit le royaume des Kohanim. Le Kohen, en fait, ça veut dire le dévoué, le dédié, celui qui est dédié à Dieu. En fait, il est membre du clergé c'est eux qui réalisaient les sacrifices du temple à Jérusalem sous l'autorité du Kohen Gadol, qu'on dit. Et le premier Kohen qui a existé, il s'appelait Aaron. C'est le frère de Moïse, Moussa. Troisième fils qui appartenait à la tribu, puisque Moïse et son frère, Aaron et Myriam, appartenaient à la tribu de Lévi, qu'on appelle, qui est Lévi, c'est l'un des noms, le troisième fils de Jacob, qu'on nommera plus tard Israël. Concernant pour le rabbin, alors c'est bizarre, c'est qu'il marque au rabbin avec un S, mais on dit autrement autre chose. On va dire le rabbin, le rab ou rab, mais on dit plutôt rab, je crois, pour rabbin et rabbi. En fait, c'est celui qui est dans l'érudition, dans l'étude de la Torah, Taorat, qui lui permet de prendre des décisions de jugement en matière de la loi juive, la halakha, la voie. Donc vous voyez déjà dans le texte tout ce qu'il y a à expliquer. J'ai pas encore lu, je pense que ça va être expliqué, mais il est très intéressant ce livre parce qu'il nous permet de comprendre l'histoire du judaïsme, qui n'ennuie pas moins la loi de la Torah, parce que ils sont obligés d'obéir à la Torah, à la Taorat, à la parole de Dieu, et en l'occurrence les 10 commandements que
Moïse, Moussa, que salut et la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite pour l'humanité, hein, pour le peuple des bénis Israël, mais après ça a servi pour l'humanité. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu respecteras tes parents, tu ne tueras pas, etc. Je ne vais pas tout vous raconter. Donc ce livre, il est très intéressant. Il n'est pas donné, audition PUF, hein, il n'est pas donné. 49 €. Et pour l'instant, ce n'est pas des livres qui sont payés de votre poche, avec votre aide. Hein, il y a de l'aide qui rentre, mais ce n'est pas pris avec votre aide, pour l'instant, cela, comme beaucoup d'autres, comme la plupart. Il y a pour moi 15 000 €, c'est prêt avec ma poche. Mais Inch'Allah, comme on a besoin de plus de 1000 livres, j'ai pas 50 000 € moi. Donc on a besoin de plus le bus. Je n'ai pas les moyens d'acheter un autobus qui va circuler dans toute la France pour vous expliquer ça. Le deuxième livre, en fait, j'espère que je ne me suis pas trompé, ouais c'est ça, le christianisme des origines à Constantin. Alors c'est très important, hein, des origines à Constantin. Hein, Constantin, ça vous dit quelque chose, Constantinople, hein, qui s'appelait avant Byzance, qui est très important. Et Constantin a une part très importante dans ce qui concerne la Trinité. Hein, parce qu'en fait, il s'en est servi pour dire c'est moi qui commande l'Église, c'est moi qui commande tout le monde. C'est moi la Trinité. Il faut bien comprendre dans la tête des gens c'est comment. Donc ce livre-là, il est très intéressant, le christianisme qui a déjà 20 siècles, hein, des origines à Constantin. Hein, qui est pas si vieux que ça, mais qui est très intéressant à lire. Et ça fait partie dans l'étude, et Constantin, on approche pratiquement, on n'est pas très très loin, hein, de la dernière révélation coranique. Pas très loin, mais bon, il y a quand même une marge. Hein, et nous avons ce livre aussi, Le Monde byzantin. Hein, c'est l'Empire d'Orient, 330-641. Alors, vous voyez, là on tombe pile poil quand on arrive sur l'annonce de la dernière révélation. Il faut savoir que ce livre-là, une partie, elle est dans Al-Qur'an, hein, sur At-Rum et bien de choses, plein de choses comme ça. Il faut le savoir. Et nous avons ce dernier, le dernier que j'ai acheté, mais je vais en présenter deux autres, hein, le christianisme de Constantin à la conquête arabe. Vous voyez, on en revient, hein, de Constantin à la conquête arabe. Livre très intéressant, hein, parce que là on voit ce qui s'est passé, les sources. Et là on pourra retrouver les sources arabes et les sources chrétiennes qui vont se rapprocher, hein, et avec les textes de la parole de Dieu, Allah Ta'ala, dans la dernière révélation récitée, Al-Qur'an. Donc tout revient avec. C'est pour ça que ces livres ont été achetés, hein, dans le projet culturel musulman universel. Parce que l'islam, elle a commencé bien avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez tous. Donc, il y a puis ce livre que j'avais acheté il y a plus 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Il n'est pas vieux. Hein. Juifs et chrétiens en Arabie, hein, de 5e au 6e siècle. Et c'est très important parce qu'il est lié à ce livre. Hein, le monde byzantin et ainsi de suite. Il est lié à ce livre. Donc, c'est très intéressant. Donc, pour terminer, je vous mettrai les titres de ces livres avec les éditeurs et les dates. Histoire des relations entre juifs et musulmans. On est en plein dedans en ce moment. Hein. Malgré que là, on triche un petit peu, parce que dans la communauté palestinienne, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, et dans la communauté israélienne, je ne parle pas israélite, israélienne, il y a des juifs, il y a des chrétiens, et il y a des musulmans. Vous voyez ? On a le triptyque. Des deux côtés, on a le triptyque. Donc, histoire de relations entre juifs et musulmans, ça peut être dans n'importe quel endroit de la terre. Hein, voilà, il faut bien comprendre ça. Un juif, c'est pas forcément les Israéliens de Israël. Hein, parce que n'importe comment, un juif, automatiquement, il est israélien, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Et encore, condition qu'il soit du côté de la mère. Hein, chez les juifs, c'est toujours du côté de la mère, c'est pas du côté du père. Hein, faut le savoir, c'est très important. Donc voilà, j'ai fait un petit tour sur les livres que j'ai achetés, certains, d'autres qui étaient plus anciens, comme le dernier que je vous ai présenté, et il y en a d'autres. Et ces livres, ils ont pour but d'avoir un éclairage pour bien discerner, je vais employer un mot qui est un peu dur, à qui on a affaire. Hein, qui on a affaire, mais pour discerner la révélation, comment elle a abouti. Parce que la dernière révélation, si elle a abouti, c'est parce que les juifs et les chrétiens,
et n'ont pas suivi la recommandation de leur prophète. Et ça, on le sait, et eux, ils le savent. Et ils le savent très, très, très bien. Mais bon, l'orgueil est tellement important, même chez les musulmans, tellement important que les gens refusent de croire et de voir. Malheureusement, hein, c'est très important. Donc, j'ai fait un petit tour et on espère que vous aidez le projet culturel musulman universel pour que là, je puisse acheter des choses qui sont très sérieuses. Parce que là, c'est pas très cher. Hein, ça peut se faire. J'attends 2-3 mois pour acheter des livres. Parce que c'est un budget quand même. Hein, c'est avec pas la retraite, mais une petite retraite complémentaire qui rentre comme ça tous les 3 mois. Donc, je l'achète avec. Donc, comme ça, on voit pas, on dit rien, on est tranquille. Donc ce serait bien que vous nous aidiez dans le projet culturel musulman universel, que je vous mettrai le lien, que vous imprimiez l'affiche et que vous le mettiez dans vos lieux associatifs, culturels et cultuels, parce que c'est important, et s'il n'y est pas, si elle est dans la boîte mail de votre responsable, parce que j'ai envoyé des mails à 426 associations, toute la France, donc c'est bien. Vous lui dites, voilà, tu as juste à imprimer, tu l'affiches, et tout est expliqué. Hein, il prend l'argent et il vire directement sur le site Tipeee. Hein, il ne met pas dans sa poche comme ça, je ne vais pas dire qu'il met dans sa poche, mais qui dit on va attendre que le monsieur il arrive. Non, je ne viendrai pas, ne pas faire toute la France, ça va coûter encore plus cher que les dons. Voilà, donc on espère à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, et n'ayez pas de jugement sur les études, parce que ce que je vous présente, nos grands savants musulmans, les obéissants dans l'obéissance, ils l'ont fait. Hein, ils se sont référés à ça. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Nos grands savants, ils parlaient l'hébreu. Ils apprenaient le grec. Ils apprenaient le latin. C'est très important. Et nous avons des savants de maintenant aussi qui apprennent le grec, qui apprennent l'hébreu, hein, et même l'hébreu ancien et le latin. Et il y a des écoles, des centres universitaires qui sont faits pour ça. Hein, pour les relations, soit avec le Vatican ou d'autres obédiences, parce qu'il n'y a pas que le Vatican chez les chrétiens. Voilà, je vous remercie beaucoup, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.